Alors, à quoi faut-il faire attention quand on lit une annonce? En général, les annonces sont toujours plus ou moins structurées de la même manière, avec les mêmes informations. Et comme chaque mot est facturé assez cher par le support, ça veut dire que le recruteur ne met que l'essentiel. Donc, que toutes les informations sont essentielles pour répondre correctement à l'annonce. Autrement dit, s'il y a une information que vous n'avez pas utilisée pour adapter votre CV ou votre lettre de motivation, c'est que vous avez loupé quelque chose et que vous devez relire l'un ou l'autre. Mais alors, comment utiliser ces informations? Alors, il y a 4 groupes d'informations. Le premier, c'est sur l'entreprise. Nom, adresse, secteur, tout n'y est pas. Et vous devez faire des recherches sur Internet ou autour de vous pour compléter votre information. Car vous devez montrer que vous avez fait des recherches, à la fois pour la lettre de motivation et pour l'entretien. Il faut donc se renseigner sur l'actualité de l'entreprise, sur ses valeurs, sur son vocabulaire, sur ses projets, tout ce qui peut montrer au recruteur que vous avez été suffisamment motivé pour vous intéresser à son entreprise. Ça lui fera retenir votre candidature parce que les candidats qui font une recherche sérieuse ne sont pas nombreux. D'accord, donc l'entreprise. Deuxième lot d'informations. Le deuxième, c'est le poste. Il y a le titre, la durée, CDI ou CDD, mais surtout les missions. C'est ça le plus important presque de l'annonce. Je crois qu'il faut être sincère avec soi-même et, malgré l'envie et le besoin de trouver un travail, savoir écarter les annonces qui ne nous correspondent pas. La description des missions et le profil recherché doivent nous permettre de faire une sélection. Le profil recherché, c'est le troisième groupe d'informations? Oui. Troisième groupe, le profil recherché, avec les compétences, les qualités et l'expérience recherchée. Le profil et les missions, ça doit vous permettre de dire oui, c'est pour moi, ou non. C'est pas la peine de m'épuiser à répondre à des annonces qui ne sont pas pour moi. Donc, on va se servir de ces deux groupes d'informations pour sélectionner les annonces. Voilà. Mais comment décoder le langage des annonces? Parce que ça n'est pas toujours très clair. Alors, il faut bien comprendre les codes des annonces d'emploi. Un peu comme un parler local. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Exactement. Alors, par exemple, quand vous lisez requis, impératif, indispensable ou nécessaire à côté d'une compétence ou d'une expérience, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre son temps à répondre si vous ne possédez pas la qualité demandée. Il n'y aura aucune concession de la part de l'entreprise. En revanche, si vous lisez apprécier, souhaiter ou serait un plus, là, vous pouvez tenter votre chance, même si vous ne possédez pas cette compétence ou pas complètement. Et dernier groupe? C'est comment postuler. Alors en général, c'est par écrit, soit par mail, soit par courrier postal, et on demande un CV et une lettre de motivation. Il faut bien respecter la procédure indiquée. Ne pas appeler si on ne dit pas d'appeler, car sinon, on risque de se faire exclure du recrutement. Merci. Donc, 4 groupes d'informations. L'entreprise, le poste, le profil et comment postuler. Vous retrouverez tous les détails dans la fiche pratique et plus encore.